C'est en Norvège, région de montagnes enneigées et de fjords profonds, que la nature est non seulement un chef-d'œuvre, mais aussi le berceau de la plus grande salmoniculture au monde. Chaque année, la Norvège produit plus de 1,53 million de tonnes de saumon, soit plus de la moitié de l'approvisionnement mondial en saumon atlantique. Le saumon norvégien est non seulement une source importante d'alimentation, mais aussi une richesse qui génère des revenus pour le pays. En 2023, la valeur totale des exportations norvégiennes de saumon a été estimée à 11,9 milliards de dollars. Qu'est-ce qui fait de la Norvège le lieu idéal pour l'élevage de ce poisson légendaire? Le saumon norvégien est bien plus qu'une simple source de nourriture. C'est aussi l'histoire d'une parfaite harmonie entre nature, science et engagement humain. Suivez-nous pour découvrir son incroyable voyage, qui a débuté dans les eaux glacées de l'océan Atlantique, riche en oxygène, et s'est achevé sur les tables les plus raffinées du monde. Une technologie agricole respectueuse de l'environnement. Découvrez le parcours de millions de tonnes de saumon norvégien. L'élevage de saumon norvégien est réputé non seulement pour son importante production, mais aussi pour ses méthodes d'élevage rigoureuses, à la pointe de la technologie et respectueuses de l'environnement. La première étape de l'élevage de saumon consiste à collecter des œufs de haute qualité provenant de saumons femelles en bonne santé. Ces œufs sont collectés avec le plus grand soin, puis triés avec une attention particulière, en utilisant des plumes pour éliminer ceux qui ne répondent pas aux critères de qualité attendus. Une fois sélectionnés, les œufs sont transférés dans des cuves d'incubation spécialisées, équipées d'eau fraîche et propre et d'un débit d'eau doux et continu. En 30 à 60 jours, les embryons se transforment en œufs œuvrés, une étape cruciale où les œufs deviennent plus robustes et moins sensibles aux influences extérieures. Immédiatement après l'éclosion, les jeunes saumons, appelés alabins, sont dotés d'un sac vitellin, qui constitue leur principale source de nourriture pendant les premières semaines de leur vie. Une fois le sac vitellin vidé, ils entrent dans le stade d'alevin, où ils commencent à se nourrir de minuscules granulés riches en nutriments. Ils sont élevés en bassins d'eau douce, à faible densité, afin de minimiser les effets du stress et d'optimiser leur croissance. Une fois cette étape franchie, les jeunes saumons sont envoyés dans des bassins d'élevage afin de poursuivre leur développement. Après avoir atteint une taille de 13 à 15 cm à l'automne, ils sont transférés des bassins d'eau douce vers des cages d'eau de mer. Ceci intervient lorsqu'ils atteignent la maturité. Les conditions naturelles auxquelles sont exposés les saumons sauvages sont reproduites fidèlement par ces cages, situées dans des eaux profondes, caractérisées par des courants riches en oxygène. Les saumons traversent une phase de croissance vitale qui dure entre 1 et 2 ans lorsqu'ils sont élevés en cage en eau profonde. Ces cages modernes, construites avec des matériaux résistants à la corrosion, sont situées dans des régions à fort courant, à l'eau propre et riche en oxygène. Cela crée un environnement propice au développement d'organismes sains. Grâce à la taille imposante de la cage, les saumons peuvent nager librement, ce qui est très similaire à leur environnement naturel. Cette conception améliore la qualité de l'eau et l'efficacité de l'élimination des déchets. La température et la qualité de l'eau, ainsi que le comportement des poissons, sont surveillés en permanence par des technologies de pointe telles que des caméras de sécurité et des capteurs sous-marins. Cela permet d'optimiser l'environnement d'élevage, garantissant ainsi une croissance rapide et une qualité accrue des saumons. Les saumons atteignent leur poids optimal de 5 à 6 kg grâce à des systèmes d'alimentation automatisés qui leur fournissent une nourriture riche en nutriments, notamment en huile de poisson, en minéraux et en protéines. Leur santé est régulièrement examinée. Et des méthodes biologiques, comme l'utilisation de poissons nettoyeurs naturels, sont utilisées pour éliminer les parasites sans recourir à des traitements chimiques.
Afin de réduire les risques de stress et de maladie, les conditions de vie ont été ajustées pour optimiser la température, la salinité et la lumière naturelle. Une fois le saumon pleinement mature, la récolte est effectuée avec le plus grand soin et la conservation à l'état frais respecte des normes strictes de sécurité alimentaire. Afin de satisfaire aux exigences strictes du marché international, cette procédure garantit la durabilité de l'aquaculture tout en garantissant la qualité du produit. Dès sa récolte, le saumon est transféré vers des usines de transformation et des bassins de recirculation d'eau, garantissant ainsi sa fraîcheur. Le poisson est nettoyé, écaillé et éviscéré à l'usine de transformation. Ensuite, le saumon est lavé et examiné minutieusement afin de garantir sa qualité. La fraîcheur du saumon entier est préservée grâce à son emballage et à son stockage à basse température ou à sa congélation immédiate après la transformation. Des exigences strictes en matière de sécurité alimentaire et d'hygiène sont respectées tout au long du processus. Après traitement, le saumon peut être exporté immédiatement ou transformé en divers produits, selon les besoins du marché. Qu'est-ce qui distingue la transformation des filets de saumon des autres méthodes? Après son transport vers l'usine de transformation, chaque poisson est inspecté pour vérifier son poids et sa fraîcheur, généralement compris entre 5 et 6 kg. Puis il est nettoyé, écaillé et éviscéré. La tête et la queue sont ensuite retirées par les ouvriers à l'aide de lames spéciales, puis la chair est délicatement dénoyautée. Pour obtenir des filets nets et sans arête, tout en préservant la texture délicate de la chair, cette méthode exige une grande précision. Une fois les arêtes et autres parties indésirables retirées, le filet produit par saumon pèse environ 2 à 3 kg. Les filets sont ensuite soumis à une inspection complète afin de garantir l'absence d'arêtes et d'autres contaminants. Après un lavage et un contrôle rigoureux, les filets sont ensuite découpés en morceaux de 200 à 500 grammes, selon la demande. Pour conserver la fraîcheur des filets de saumon pendant 7 à 10 jours, il faut les emballer sous vide ou les placer dans des boîtes en polystyrène, puis les placer au réfrigérateur à une température comprise entre 0 et 4 °C. Il est possible de congeler les filets à une température de 13 à 15-10 à 8 °C ou moins pour une conservation longue durée, ce qui garantit leur qualité pendant leur transport vers le marché. Les filets de saumon restants sont transformés en saumon fumé, tandis qu'une partie est exportée hors du pays. Vous savez, l'élevage de saumon norvégien a révolutionné l'industrie mondiale des produits de la mer. Non seulement par son ampleur et son efficacité, mais aussi par l'harmonie unique qu'il crée entre nature, science et économie. Cependant, au-delà des chiffres impressionnants et de la pureté des eaux des fjords norvégiens, cette industrie recèle des dimensions plus profondes, encore peu explorées. Tout d'abord, les défis liés à la durabilité posent encore des obstacles importants. Malgré l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement, les fermes salmonicoles sont confrontées à des problèmes récurrents tels que les épidémies de poux de mer, les fuites de poissons dans la nature et l'impact environnemental de la production d'aliments pour poissons. Face à ce problème, de nombreuses fermes expérimentent des technologies plus propres, comme les systèmes en parc clos et les régimes alimentaires à base de plantes, afin de réduire leur empreinte écologique. De plus, l'industrie du saumon exerce une influence économique et politique considérable. La Norvège exporte du saumon vers plus de 150 pays, et ses politiques commerciales sont souvent influencées par les évolutions géopolitiques. Par exemple, les tensions diplomatiques avec des pays comme la Chine ou la Russie ont eu un impact direct sur les voies d'exportation et l'accès au marché. Par conséquent, l'élevage du saumon n'est pas seulement une activité agricole,
mais aussi un atout national stratégique qui renforce la présence économique mondiale de la Norvège. Outre les questions politiques, l'innovation technologique continue de transformer les méthodes d'élevage du saumon. Alors que les fermes actuelles s'appuient sur des caméras sous-marines et des robots d'alimentation, le secteur adopte rapidement des outils plus avancés. L'intelligence artificielle, IA, et les modèles d'apprentissage automatique permettent désormais de prédire les épidémies, d'optimiser la distribution des aliments et de surveiller le comportement des poissons en temps réel. Par ailleurs, la technologie blockchain est actuellement testée pour améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement, permettant aux consommateurs de retracer l'origine de chaque filet. Des outils génétiques comme CRISPR sont même à l'étude pour élever des saumons plus résistants aux maladies, promettant ainsi des stocks plus sains à l'avenir. Parallèlement, les considérations éthiques entourant l'élevage du saumon suscitent une attention croissante. Malgré la rigueur de la réglementation norvégienne, le débat sur le bien-être animal persiste. Les inquiétudes concernant la promiscuité des poissons, les blessures pendant le transport et les méthodes d'abattage respectueuses des animaux continuent de susciter des discussions parmi les scientifiques, les éleveurs et les associations de défense des droits des animaux. Par conséquent, l'amélioration du bien-être des poissons devient un enjeu crucial, non seulement pour des raisons éthiques, mais aussi pour préserver la qualité des produits et répondre aux attentes des consommateurs. L'essor des modèles d'élevage alternatifs est tout aussi important. Si les parcs en filet en mer restent dominants, les systèmes d'aquaculture en recirculation, RAS, terrestres gagnent en popularité. Ces systèmes offrent un contrôle environnemental complet, réduisent le risque d'évasion et éliminent pratiquement tous les problèmes de poux de mer. Bien que l'investissement initial soit plus élevé, les avantages à long terme en termes de biosécurité et de durabilité attirent les investisseurs internationaux. Au-delà du poisson lui-même, la filière saumon joue un rôle crucial dans la promotion d'une économie circulaire. Après le filetage, les parties restantes du poisson, comme les arêtes, la tête et la peau, ne sont pas gaspillées. Elles sont transformées en farine de poisson, en huile de poisson, en aliments pour animaux, voire en produits pharmaceutiques et cosmétiques. Cette approche optimise l'utilisation de chaque poisson et réduit les déchets, témoignant de l'engagement de la filière en faveur d'une utilisation rationnelle des ressources. Sur le plan culturel, le saumon norvégien est devenu une icône culinaire mondiale. Son utilisation répandue dans les sushis, la gastronomie et même la restauration rapide a contribué à redéfinir la consommation de produits de la mer à l'échelle mondiale. Différents pays ont adopté des méthodes de préparation uniques, du saumon fumé scandinave au sashimi japonais, démontrant ainsi l'adaptation du produit à différents marchés. De plus, les certifications telles que l'Ask Aquaculture, Stewardship Council et les labels biologiques influencent encore davantage les préférences des consommateurs, rendant la transparence et l'assurance qualité plus importantes que jamais. Enfin, l'industrie fournit des emplois essentiels et une stabilité économique aux communautés côtières norvégiennes. L'élevage du saumon représente des milliers d'emplois, des techniciens d'écloserie et biologistes marins aux ouvriers d'usines de transformation et au personnel logistique. Dans de nombreuses villes isolées, il constitue le pilier de l'économie locale. Cependant, face à la croissance continue de l'industrie, ces communautés doivent également concilier avantages économiques et protection de l'environnement pour assurer leur prospérité à long terme. En conclusion, l'élevage de saumon géant en Norvège est bien plus qu'une histoire de gros poissons et de grandes entreprises. Il représente un écosystème complexe alliant innovation, responsabilité environnementale, stratégie économique et intégration culturelle.
Face à la demande croissante de sources de protéines saines à l'échelle mondiale, l'approche norvégienne en matière d'aquaculture durable pourrait bien servir de modèle pour l'avenir de l'alimentation.